rencontre inattendue, surprenante, secrète, mais bien entendu, dans ce domaine, quand deux chefs d'État qui s'affrontent, se rencontrent, ça ne peut plus être secret. Tout le monde va savoir. Alors, il y a eu à Doha, au Qatar, devant l'émir du Qatar, Monsieur Tamim Ben Hamad plutôt, Al-Thani. Une rencontre entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Les deux hommes enfin se sont rencontrés depuis quelque temps, depuis l'échec de la rencontre qui devrait avoir lieu le 15 décembre dernier, quand Paul Kagame avait taillé les murs. Il avait fui le regard de son homologue Tshisekedi parce qu'il savait qu'il était dans du faux, il était dans le vol, il était dans l'agression, il était dans le sang des Congolais. Cette fois-ci, M. Paul Kagame, soumis par, comment vous appelez ça, les résolutions, les sanctions, menacé, tétanisé, terrassé par toutes ces sanctions qui viennent de partout. Hier encore, c'était le G7 qui s'est penché sur la question. Monsieur Paul Kagame est le demandeur de cette rencontre. C'est lui qui a sollicité cette rencontre. Ça, c'est très important de le dire. Ce n'est pas Tshisekedi qui a sollicité la rencontre. C'est Paul Kagame qui a sollicité cette rencontre. Il a fait capoter la rencontre du M23 et le gouvernement congolais. Et lui-même, il est allé au Qatar pour rencontrer Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est dit là-bas? Ça, c'est le plus important. Qu'est-ce qui est sorti de cette rencontre? On dirait, pour certains, que la montagne a accouché d'une souris. Mais non. En fin de compte, la rencontre a réaffirmé toutes les résolutions internationales. Oui, la résolution du Conseil de sécurité 2773, la résolution prise par la SADC et l'EAC, et donc les propositions de Tshisekedi qui demandent le retrait immédiat des troupes rwandaises du sol congolais. Ouais. On demande à Kagame de faire partir toutes ses troupes. Kagame a promis retirer ses troupes. Kagame n'a pas le choix. De toutes les façons, c'est trop tard pour Kagame, les carottes sont cuites. Il doit payer le prix de son comportement vis-à-vis de Félix Antoine Tshisekedi, vis-à-vis du peuple congolais et de la RDC. Kagame est coincé. L'émir du Qatar ne lui a pas demandé de rester là-bas et puis bon, on va parler pour les matières premières. Non, les matières premières ne lui appartiennent pas. Kagame n'a même pas besoin de négocier avec Tshisekedi les matières premières. La négociation qu'il y a entre Kagame et Tshisekedi, c'est le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Et puis, peut-être qu'on peut les alléger la tâche, ne pas les poursuivre. Parce qu'en fait, ils doivent aller tous en prison. Tous ceux qui ont fait traverser de l'autre côté. Eh oui, les amis, la situation est en train de devenir compliquée. Kagame était parti voir d'abord comment on l'appelait, le Turc, Erdogan. Tshisekedi avait décliné. Cette fois-ci, Tshisekedi a accepté auprès de l'émirat du Qatar. Parce que Tshisekedi a de bonnes relations avec l'émirat du Qatar. Parce que Tshisekedi a déjà proposé à l'émirat du Qatar que si vous m'aidez à régler cette situation, ben, ce que vous obtenez par le Rwanda, par le vol, moi je vais vous donner ça par la voie normale, puis c'est pour moi. Ça vient de chez moi. Mes excuses. Il y a un autre aspect. N'oubliez pas que le Qatar, il y a le Qatar, il y a l'Arabie Saoudite, ce sont des pro-américains. C'est-à-dire qu'eux, ils suivent à la lettre ce que l'Amérique demande. Qui ne dit pas que ce sont les Américains qui sont derrière. Qui ont demandé à ce que Tshisekedi aille dire à
à Kagame qu'il quitte le sol congolais? Qui ne vous dit pas? Et regardez la photo qu'ils ont postée sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte du gouvernement qatari. Vous allez voir un Tshisekedi relax, un émir souriant avec Tshisekedi, puisqu'il fixe Tshisekedi, pendant que Tshisekedi est en train de regarder Kagame, et Kagame fuit le regard de Tshisekedi, et il fixe son regard sur l'émir, qui ne le regarde même pas, qui ne le, comment on dit chez nous, ne le compte même pas. C'est comme s'il n'était pas là. Parce que tout le monde a compris que, mais Paul Kagame c'est un bandit. C'est un grand bandit à la tête du Rwanda. Ce n'est pas comme disait quelqu'un au niveau de l'Union européenne, un député ou je sais pas, qui disait que ce n'est pas parce qu'il y a eu le génocide rwandais que le Rwanda va aller maintenant agresser la RDC. Ce n'est pas la RDC qui a génocidé les Rwandais. Ce sont les Rwandais entre eux qui se sont entretués. Le Congo n'est en rien responsable de ça. Au contraire, le Congo a aidé à régler la situation en accueillant des Rwandais pour qu'ils s'éloignent et puis arrêter la guerre. Et le Congo lui-même a ses problèmes. Le Congo n'a pas, c'est pas parce qu'à Kinshasa il y a des problèmes que Kinshasa va aller envahir le Congo-Brazzaville ou le Centrafrique. Donc, en fait, Kagame est coincé et personne ne veut l'entendre encore. C'est surtout ça le problème, c'est que personne ne veut entendre Kagame. Personne ne veut le voir. Monsieur Kagame, en acceptant d'aller à cette rencontre, qui a été tenue secrète pendant longtemps, parce que les gens allaient spéculer, mais enfin j'allais vous le dire déjà, en acceptant d'aller à cette rencontre, monsieur Kagame estime qu'il peut regagner la confiance de la communauté internationale. C'est faux. C'est fini, c'est trop tard pour Kagame. C'est même trop tard pour les chefs d'État africains qui ont soutenu Paul Kagame. J'ai dit, hein, les chefs d'État africains autour de l'Afrique, là, qui ont soutenu Paul Kagame, là, ils vont payer le prix aussi. C'est-à-dire que ce que Tshisekedi est en train de faire là, les amis, ça va coûter cher à beaucoup de pays africains. Ça va coûter cher. La fin de cette histoire-là va coûter cher à beaucoup de pays africains. Kagame croit que, en faisant ça, il peut amadouer, adoucir la position des Occidentaux. Non. C'est fini. Kagame il a tout raté, il a tout échoué, il a abusé et réabusé de l'Afrique et des Africains. Et c'est ça le grand problème. Les amis, monsieur Paul Kagame est terminé. Surtout qu'il est allé encore chercher des problèmes avec la Belgique et attaquer sur le plan diplomatique la Belgique et la France. Mais il n'y a plus rien à faire. Les sanctions, là, on ne peut plus les retirer. C'est sorti, c'est sorti. Et les Occidentaux ont actuellement un problème grave. Le plus grand problème de l'Occident, y compris des États-Unis, c'est la perte de confiance. La confiance que le monde avait sur les États-Unis, sur l'Europe, est tombée, est perdue. Et pour retrouver ça, ça va prendre des années, sinon des siècles. Je dis bien, même pour les Américains. Tout le monde avait confiance. Quand on parlait de l'Amérique, tout le monde avait peur et se disait « Ah, voilà ceux qui vont nous apporter la solution. » Aujourd'hui, personne ne compte sur l'Amérique pour avoir la solution à ces problèmes. Parce que l'Amérique elle-même a ses problèmes et l'Amérique a créé trop de problèmes dans le monde. Pareil pour l'Union européenne. Ce sont eux qui ont pratiqué l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Mais alors, vous croyez que ils n'ont fait que faire du mal au monde entier et notamment à l'Afrique. Mais maintenant, le moment est arrivé de payer. Et cette confiance-là, on ne la retrouve jamais comme ça. C'est pas possible. En 1 an, en 10 ans, c'est pas possible. Vous voyez pourquoi Trump est en train de faire des concessions à Poutine? Vous croyez que c'est parce qu'il aime Poutine? Non, c'est parce qu'il sait que la confiance, il veut reprendre la confiance qu'il avait au moins avec Poutine, parce que derrière Poutine, il y a tout le Sud global qui est derrière lui.
C'est pour essayer de s'attirer un peu d'espoir. Mais ils sont finis, les amis. C'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça facilement. En tout cas, la réunion, Paul Kagame a décidé, a promis qu'il va retirer ses troupes. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer. Il n'a qu'à les retirer, mais qu'il les retire ou pas, il est terminé. Parce que même sur le plan militaire, là, les Ouazalendo sont en train de faire le travail, je vous ai dit ça déjà. Le sud Kivu là, est en train d'être repris maintenant. Et après, ils vont s'attaquer au nord Kivu. Et Kagame n'a plus les moyens pour soutenir une armée, pour soutenir une rébellion, pour soutenir les terreaux. Et Kabila, il va terminer tout son argent, il va s'appauvrir. Mais il n'aura plus l'occasion d'aller encore voler en RDC. C'est fini. Les carrés miniers qu'ils avaient là. Le Congo va tout reprendre parce que ça appartient au Congo, ça n'appartient pas à des individus. Même pas à Tshisekedi. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc la réunion de Qatar, la rencontre du Qatar, ou au Qatar, eh ben, c'est encore une promesse, on va maintenant attendre. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Kagame est en difficulté. C'est pour ça qu'il a accepté de venir maintenant s'engager comme ça. Des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola. Poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de... Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec le Congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être
restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Enfin, c'est fait. L'Union européenne vient de se décider à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda. Alors c'est une première étape. C'est une première étape, mais après le vote de cette résolution pour laquelle on s'était battu au Parlement européen, qui condamnait clairement le Rwanda pour l'agression et les pillages qu'il fait depuis des années en République démocratique du Congo, eh bien, le Conseil européen vient ce lundi de décider de prendre des sanctions très claires contre une série de responsables de cette agression et surtout aussi contre la société qui commercialise le minerai volé en République démocratique du Congo et acheté par l'Union européenne. Donc c'est un premier succès qu'il faut saluer. Mais il faut aller plus loin parce qu'une partie du Congo est toujours occupée aujourd'hui par le Rwanda qui continue ses pillages et ses vols. Alors il faut exiger le plus rapidement possible le retrait de toutes les troupes du Rwanda, des territoires congolais qu'ils occupent avec leur milice, le M23. Il faut aller plus loin parce que désormais, il faut arrêter cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda, où l'Union européenne, jusqu'à présent, achetait ces minéraux volés. Et puis, il faut aller plus loin aussi en désignant le vrai responsable, M. Kagame, et en prenant des sanctions très clairement contre son équipe. Les choses changent et on voit que M. Kagame perd son calme. Voilà, il perd son calme, il vient ce lundi de rompre les relations diplomatiques avec la Belgique, qui avait osé le critiquer, et lui qui se croyait tout permis, qui pensait qu'en organisant des grands prix automobiles, en organisant des championnats du monde de vélo, eh bien, on oublierait ses crimes, aujourd'hui est rappelé à la réalité. Alors, il faut tout simplement que le Rwanda respecte ses voisins, et cette première vague de sanctions est un bon signe, mais il faut continuer, ou alors tout simplement il faut que le Rwanda, le plus vite possible, revienne à la raison et que la paix revienne dans la région. En tout cas, vous pouvez compter sur notre insistance et notre volonté de ne rien lâcher et de continuer nos efforts. Il n'y a pas de parti pris pour un président ou pour un régime. C'est un parti pris pour le respect du droit international. Et c'est ça manifestement que M. Kagame a du mal à comprendre, probablement parce que ça sert évidemment ses intérêts et la manière de présenter fallacieusement la situation. Il assimile le volontarisme des pays européens et de la Belgique à une démarche anti-rwandaise, alors que nous sommes d'abord et avant tout pour le droit international, quel que soit l'endroit du territoire mondial où celui-ci est mis à mal. C'est ce qui explique la position de la Belgique au niveau de l'Ukraine, au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de la région des Grands Lacs. Alors, prétendre que c'est parce que nous serions mal à l'aise vis-à-vis de notre passé colonial est purement fallacieux. C'est un écran de fumée, finalement, qui sert de prétexte pour peut-être ne pas prendre part au dialogue de Luanda qui aurait dû se tenir et auquel le M23 a décidé finalement de ne pas participer. Et on voit que les exactions sur le terrain se poursuivent. On est très loin d'un cessez-le-feu. Et donc je pense qu'on ne doit pas se tromper ni d'argumentation ni sur les faits. Notre volonté, c'est uniquement de restaurer effectivement l'intégrité du territoire de chacun et de garantir surtout la sécurité de tous. Bomoni organigramme y a armée. Mais kasi moto oyo bozotanga wana azali wapi? Boyebi ke ye nde aza nsima na biloko nyonso oyo bato bazobisa biso.
Boye biango. Montoko kosa biso lisusu te. Congo est un butin de guerre, il y a AFDL là-bas Rwandais te. Bolandi, Congo est un peu là-bas Congolais. Alors,